On a parti sur les conseils, on est plus technique, on parlera plus de tout. On a fini en crescendo avec toutes les lettres grecques, puis les chiffres, les statistiques. Ici, on se parle plus d'entrevues, on parle plus d'histoire, on parle plus de différents d'autres éléments de considération émotive ou psychologique, quoi que ce soit. Et j'aime toujours commencer cette section-là avec la fameuse histoire des œufs dans le même panier, de dire comment que les clients peuvent être des fois juste parce que c'est le fun à raconter. Et puis, ça peut peut-être faire une relation avec vous. Alors, moi, dans ma carrière, j'ai rencontré toutes sortes de monde, bien évidemment, comme vous. Mon record, c'est la dame aux 13 institutions financières. J'étais à Trois-Rivières. Dans le temps, je travaillais pour une banque. Et on me présente cette cliente-là. Elle me dit pas ça, elle me dit pas ça d'emblée, mais la dame, on a eu 4 rencontres de 1 heure et demie par rencontre. Son mari est ingénieur, madame est enseignante au primaire. Puis à force de se connaître puis de jaser, j'apprends qu'elle fait affaire, mais si vous connaissez un peu Trois-Rivières, sur la rue des Récollets puis la rue des Forges, c'est pas compliqué. Quand ils étaient plus jeunes, fin 70, début années 80, ils sont remplis, chaque institution financière à 60 000 pour la garantie de certificat de placement garanti, qui était de 60 000 dans ce temps-là. Et quand il y avait 60 000 à une place, ils changeaient, puis ils mettaient 60 000, puis ils changeaient, ils mettaient 60 000, puis ils changeaient, pour à cause de l'assurance dépôt. Et ils avaient peur. Puis, mais dans ces années-là, fin sur le 10, début 80, les taux d'intérêt étaient très élevés, 10, 12, 15, 18 ils ont même eu du 21. Donc, ça a été très, très bien. Il n'y avait pas à se casser la tête. Pourquoi ils étaient capables de faire ça? Parce que quand ils se sont mariés, ils ont décidé de vivre avec le salaire de monsieur et de prendre le salaire de madame et de le placer. Alors, voilà. Mais ça n'avait pas l'air de ça comme ça. Et à force de jaser et d'apprendre avec eux, j'ai pu apprendre ça. Qu'est-ce qui m'a aidé à jaser avec eux? C'est l'approche de l'enseignement, l'approche de Paul Track dans ce temps-là, de leur parler des différents fonds. J'ai pu savoir ça au compte-gouttes. Et ce qui s'est passé avec eux, c'est que début 90, là, les taux d'intérêt ont baissé en bas de 10%, si vous êtes assez vieux pour vous en souvenir. Puis tous les gens qui avaient des certificats de placement garanti 5 ans qui venaient échéance n'étaient pas contents de voir des taux de 10% et moins. Et ils se sont mis à acheter des fonds. Alors, des fonds Asie, des fonds techno, des fonds sciences et santé, des fonds équilibrés. Et c'est le plus gros client que j'ai eu. Et il y avait 88 fonds mutuels différents, dont 54 fonds équilibrés. Mais c'est pas apparu la première fois, ça. Ça a apparu à force de jaser. Puis à un moment donné, je me souviendrai toujours, toute ma vie, ça va me rester, la face de monsieur. Puis je dis, hey, quand vient le temps du rapport d'impôt, ça ne doit pas être facile. Le monsieur me regarde, puis il se met à faire ça comme ça. Le langage non-verbal ne pouvait pas être plus clair. C'était difficile pour eux, mais ils ne faisaient pas confiance à personne. Puis à un moment donné, je regarde la dame, je dis, vous ne faites pas confiance à personne, vous, hein? Puis tu voyais qu'elle avait les petits yeux bruns, puis elle avait le petit index dans les airs comme ça, puis à force de jaser avec elle, puis vraiment d'avoir une approche, j'oserais dire, éducative, d'écoute. Comme je vous dis, on s'est vu 4 rencontres de 1 heure et demie, 2 heures. Elle m'apporte les états de compte. Je regarde les états de compte. Et puis, je les passe dans Paul Track, dans le laboratoire Advisor. Très bon cours, vous irez le faire un tour en passant. Et je sors ça, puis je lui montre. Je fais la différence que vous savez entre être éparpillé et diversifié. Puis ils avaient plus qu'1 million, bien évidemment, mais la manière qui était tiltée, c'est qu'ils étaient plus que 65% en actions et 35% en obligations. Oubliez le profil c'était les années 90. On ne faisait pas de profil autant qu'aujourd'hui, mais ils étaient exposés aux 2 tiers au marché des actions. Et ça, c'était avant le gros crash de l'an 2000. Alors, moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit, bien, vous arrivez à 50 ans, vous êtes proche de la retraite, ils voulaient aller en Afrique, ils voulaient faire plein de choses, des bonnes choses. Et puis, en faisant le travail, on est parti de 13 à 2 institutions et on est parti de 2 tiers à la bourse à un seul tiers, juste 30-35% exposé à la bourse et l'autre en revenu fixe. Et après ça, ben, moi j'ai changé de job, je suis allé ailleurs. Et puis eux, ben, ils ont passé l'an 2000, puis il y a eu beaucoup, 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 beaucoup moins de pertes qu'il y aurait pu avoir. Cet exemple-là, c'est l'exemple des gens dans le domaine du placement. Les gens ne nous racontent pas tout, les gens gardent beaucoup pour eux. Les gens ont l'impression d'être diversifiés. Puis ça prend du temps. Pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent, ça prend du temps avant d'ouvrir. Vraiment, on pense qu'on sait, on pense qu'ils nous ont tout dit. Les gens savent comment jouer la game. Puis c'est vraiment, moi j'ai fait beaucoup de testaments aussi à un moment donné, fiduciaires. Puis, quand tu fais le testament de quelqu'un, on n'avait pas le choix. La banque nous obligeait à en signer, à en faire. Mais j'ai aimé cette expérience-là, même si c'était stressant, parce que c'est vraiment quand tu fais le testament de quelqu'un que tu te rends compte de tout, tout, tout,
tout. Donc, l'approche éducative, toujours très fort. Les gens peuvent être à plusieurs endroits, puis on ne le sait pas, parce qu'il n'y a pas de bureau de crédit pour le placement. Il n'y a pas de... il n'y a pas de d'endroit unique où on va savoir qu'est-ce que les gens ont comme dans le crédit. Donc, les gens, des fois, ils ont l'impression, puis moi, je me suis servi de cette histoire-là tellement souvent dans mes entrevues par la suite pour montrer aux gens, dire aux gens que c'est pas parce que tu es dans plein d'institutions financières différentes que tu es vraiment, vraiment diversifié. 54 fonds équilibrés, vous allez être d'accord avec moi, tous les fonds étaient tous pareils, fait qu'il n'y avait pas de réelle diversification et elle était beaucoup plus exposée aux actions qu'elle ne le pensait. Donc, elle était beaucoup mieux après, beaucoup plus calme après, en étant juste à deux endroits différents. Une place pour ses REER, puis une place pour son hors REER. Imagine la paix d'esprit.